Les groupes pharmaceutiques ne jouissent que rarement d'une bonne réputation dans l'opinion publique et dans le domaine de la santé. Malheureusement, peu de gens sont informés de la spécificité du groupe Pierre Fabre, qui a le mérite d'appartenir à une fondation d'utilité publique et qui se distingue dans les pays du Sud par ses actions humanitaires en se focalisant sur l'accès aux soins et aux médicaments pour les plus vulnérables. Messieurs les ministres de l'Europe et des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les élus, distingués invités à vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de m'inviter à prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie pour célébrer le 20 ans de la Fondation Pierre Fabre dans ces magnifiques domaines d'Andoise, ici à Lavore. Dans un monde marqué par le repli sur soi, l'indifférence et des inégalités croissantes, les actions de la Fondation Pierre Fabre pour permettre aux populations défavorisées du Sud un meilleur accès aux médicaments et aux soins de santé primaires de qualité témoignent d'un esprit de solidarité et d'un élan vers l'autre dans le besoin qui nous permet de garder confiance dans la nature humaine. La déclaration de l'Organisation mondiale de la santé à Almata en 1978 sur les soins de santé primaires avait fixé un objectif clair, protéger et promouvoir les droits fondamentaux de chaque être humain à une meilleure santé. En réaffirmant que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en l'absence de maladies ou d'infirmités. Elle préconisait qu'une politique éclairée pouvait améliorer le niveau de la santé dans les populations pauvres et devenir ainsi un moteur pour un développement intégral, inclusif et durable. Pour parvenir à cet objectif, il s'agit non seulement de réduire l'exclusion et les disparités sociales dans les domaines de la santé, ainsi tendre vers une couverture sanitaire universelle, mais aussi d'intégrer la santé dans tous les secteurs publics et d'organiser les prestations des services autour des besoins et des attentes des populations. Mesdames et Messieurs, c'est animé par cet esprit que nous travaillons à l'hôpital général de référence des Panzi, créé il y a exactement 20 ans à l'est de la République démocratique du Congo, dans un contexte de conflit qui nous est imposé pour s'accaparer les ressources minières dont notre région regorge. Cette guerre économique est à la base d'une instabilité sécuritaire et politique qui persiste malheureusement jusqu'à ces jours et qui a entraîné la mort de 6 millions de personnes, provoqué les déplacements de plus de 4 millions d'individus et occasionné les viols de centaines de milliers de femmes. En République démocratique du Congo et dans la majorité des conflits modernes de par le monde, notamment en Irak, en Birmanie, en Colombie ou au Soudan, les viols et les violences sont de plus en plus utilisés comme une stratégie de guerre, de domination et même de terreur. Cette arme odieuse, redoutable et bon marché, à laquelle nous avons été confrontés pour la première fois lorsque les séquelles du génocide rwandais se sont exportées à l'est de la République démocratique du Congo, a comme effet de détruire la matrice de la vie, les tissus sociaux, détruire la famille, détruire les tissus économiques et de traumatiser des communautés entières. Mesdames et Messieurs, ce contexte de conflit nous a contraints à nous spécialiser dans la chirurgie réparatrice de pointe des organes génitaux féminins ainsi que des pathologies gynécologiques invalidantes comme les fistules urogénitales, donc lorsqu'il y a la communication entre l'appareil génital et l'appareil urinaire, ou des fistules digestives basses, ainsi que le prolapsus. Sur le plan psychologique, nos services d'assistance sociale et des psychologues cliniciens écoutent, soutiennent et accompagnent les survivants de violences sexuelles dans leur long processus de réhabilitation et de résilience
par le recours à une large diversité de thérapies adaptées aux besoins de chaque patiente, notamment le counseling, la thérapie par le processus cognitif, la musicothérapie, la thérapie par la danse, le neurofeedback, la thérapie d'exposition par la narration et l'ergothérapie. Notre prise en charge ne se limite pas à la période d'hospitalisation, mais se poursuit avec un accompagnement de nos patientes dans leur milieu d'origine. Par la médiation et la mise en réseau, nos équipes mobiles contribuent à retisser les liens familiaux et communautaires mis en rude épreuve par cette barbarie et participent ainsi à la reconstruction du tissu social. Sur le plan juridique, les victimes de violences sexuelles bénéficient d'un accompagnement légal de la part d'une équipe de juristes qui les assiste gratuitement lors des procédures judiciaires pour encourager les efforts de la lutte contre l'impunité et parachever le processus de guérison. Sur le plan économique, nos interventions ont pour objectif l'autonomisation économique des femmes. Elles visent à les rendre actrices du changement dans leur communauté après avoir obtenu les solutions adaptées à leurs problèmes de santé physique et ou mentale. Parmi ces interventions, nous pouvons citer la scolarisation pour les jeunes, l'alphabétisation pour les adultes et les formations aux métiers prodiguées par nos centres d'accueil et de transit. Il s'agit aussi des soutiens au lancement des diverses activités génératrices de revenus, de l'intégration et l'assistance dans les mutuelles de solidarité et des associations villageoises d'épargne et de crédit. Dans le même esprit, nous saluons l'engagement de la France à l'occasion du récent G7 pour son soutien à l'initiative AFAWA, Action positive pour le financement en faveur des femmes en Afrique, qui vise à encourager l'entrepreneuriat féminin. Mesdames et messieurs, la suite logique de nos actions et la mise en place progressive d'un modèle d'assistance holistique a été dictée par les événements auxquels nous avons été confrontés. La mortalité maternelle nous a conduit à la construction de l'hôpital des Panzi. Les viols commis avec extrême violence nous ont amenés à développer un service de chirurgie des réparations génitales. La stigmatisation et l'exclusion communautaire des victimes nous a conduit à encourager une réinsertion socio-économique de nos patientes et à contribuer aux efforts de la lutte contre l'impunité. Le fléau des violences sexuelles étant universel, nous avons porté la voix et les cris des femmes survivantes de par le monde au sein des instances internationales dans le cadre de notre plaidoyer pour l'accès aux soins de santé de qualité, pour l'établissement d'un fonds global de réparation. Et ici, ce soir, je suis heureux de pouvoir annoncer que la France est le premier pays à pouvoir donner à ces fonds 6 millions d'euros. Et ceci pour chercher à établir une ligne rouge contre l'usage du viol comme arme de guerre. Le modèle de soins holistiques des Panzi centré sur la personne ou la santé globale des femmes est au cœur de notre attention, a commencé à s'exporter sous forme de guichets uniques ou de one-stop center, d'abord en zone rurale dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, et aujourd'hui dans le cadre du projet de coopération Sud-Sud, notamment en Guinée, en Irak et en République centrafricaine. En entrant dans ces centres, les victimes de violences sexuelles ne doivent expliquer qu'une seule fois son histoire pour éviter des retraumatisations inutiles. Choisit à la carte les services dont elle a besoin et trouve au même endroit des réponses à tous ces problèmes. Nous aspirons à ce que ce modèle global de prise en charge des victimes soit considéré comme un droit à la réhabilitation, conformément à la résolution 2106 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Chers amis de la Fondation Pierre Fabre, je tiens à vous exprimer mes sincères remerciements au nom de mon personnel et de toutes les survivantes de la violence sexuelle, que votre soutien nous permet d'accompagner sur les chemins de la guérison et de la restauration de la dignité humaine. Depuis ma rencontre avec votre conseil d'administration
en 2017, vous avez joué un rôle de premier plan dans la réplication du modèle de One Stop Center en zone rurale au sein de l'hôpital de Boulenga dans le territoire de Kalehe, au nord de Bukavu dans la République démocratique du Congo. Votre soutien financier à toutes les activités liées à la prise en charge des victimes a permis de sauver des vies et a eu un impact considérable sur la santé des femmes et même de la communauté bénéficiaire. Ici, je tiens à souligner le fait que les femmes, lorsqu'elles sont exclues, discriminées et que parfois elles sont dans un état de perte d'incontinence urinaire et fécale, ce sont des femmes qui sont exclues et ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas aller au marché. Et donc les enfants, toute la famille souffre. Et dans cette communauté, on peut très bien voir qu'avec le nombre de chirurgies réalisées grâce à votre participation, c'est un village qui commence à revivre, puisque le village ne peut revivre que si les femmes vivent, elles sont en bonne santé. À notre entière satisfaction, les chemins accomplis ensemble ces 2 dernières années entre la Fondation Fabre, l'Institut francophone pour la justice et la démocratie, les fondations Panzi et Mukwege, est en voie de se pérenniser non seulement à l'est du Congo, mais aussi en République centrafricaine, où un centre de prise en charge holistique des victimes de violences sexuelles et basé sur les genres sera prochainement mis en place à Bangui. Fidèles à nos valeurs communes, à celles de la déclaration d'Almata, nous travaillerons à intégrer des services de soins de qualité structurés autour des 4 piliers, médical, psychologique, juridique et socio-économique, en vue de répondre aux besoins essentiels de guérison de la patiente et de son autonomisation au sein d'une structure sanitaire nationale, l'hôpital de l'Amitié, avec la participation d'une ONG locale, l'Association des femmes juristes de Centrafrique, qui travaille dans les domaines de l'aide juridique et de l'assistance psychosociale. Nous avons hâte de voir ces projets se réaliser grâce à l'appui de l'Agence française de développement et aspirons à ce qu'ils servent d'exemple de coopération entre les pays du Sud pour être encore dupliqués dans d'autres régions du monde où les femmes paient les lourds tributs dans des contextes de guerre et d'instabilité. Mesdames et messieurs, merci pour votre soutien et votre engagement à nos côtés. Chacun de nous peut contribuer à lutter contre les violences faites aux femmes. La violence extrême à laquelle nous sommes confrontés en temps de conflit n'est que l'expression patente de la violence latente qui opprime les femmes en temps de paix. Car nous côtoyons chaque jour ces violences, ces abus et ces discriminations à la maison et au travail, dans la rue et dans les transports en commun. Le lancement du Grenelle sur les violences conjugales par le gouvernement français et l'importante médiatisation autour de cette question a relevé la gravité et l'ampleur des violences faites aux femmes en France. Et nous souhaitons que cette initiative serve de modèle pour une campagne semblable à l'échelle de l'Europe et même du monde. Nous gardons confiance dans l'avenir. La libération de la parole des survivantes transfère la honte et les stigmas sur le bourreau et défie l'ordre patriarcal. Le changement du paradigme de la domination masculine est à notre portée. Joignons nos voix et nos actions à celles de ces femmes courageuses qui brisent le silence, bravent l'humiliation et revendiquent leur droit à vivre libre de la peur et de l'insécurité. Ensemble, construisons un monde plus sain, plus équitable et plus pacifique. Je vous remercie.